Au lendemain de la troisième grande journée de manifestation et à 3 jours des vacances de Noël, place aux discussions à Matignon. Le Premier ministre Édouard Philippe a convié les syndicats pour tenter de trouver une sortie de crise et ainsi éviter des blocages des transports pendant les fêtes. Hier, la mobilisation était plus importante que le 5 décembre selon la CGT, légèrement plus faible en revanche selon les chiffres du gouvernement. Pas de quoi entamer la détermination du Premier ministre à mettre en œuvre la réforme. Je n'ai pas peur du débat parlementaire, je n'ai pas peur du débat parce que je suis convaincu que ce régime universel apportera un plus. Dans le même temps, certains membres du gouvernement ne ferment pas la porte à un compromis. La colère se cristallise sur la mise en place de l'âge pivot, une mesure pour inciter les Français à travailler 2 ans de plus afin de recevoir une retraite à taux plein. Les deux principaux syndicats, la CGT et la CFDT, y sont opposés, même si cette dernière reste en faveur du système universel. Ce mercredi, Emmanuel Macron s'est dit disposé à améliorer le projet, notamment sur cette question de l'âge pivot. Autre message politique envoyé par l'exécutif, le remplacement de l'ex-haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye, dont la polémique autour de la déclaration d'intérêt commençait sérieusement à entacher l'action du gouvernement. La relève est confiée au député La République En Marche Laurent Pietraszewski. À 53 ans, cet ancien responsable en ressources humaines pour le géant de la distribution Auchan était un novice en politique avant de s'engager pour Emmanuel Macron. La majorité loue sa connaissance du dossier, lui qui était rapporteur des lois travail. A l'inverse, le Rassemblement national de Marine Le Pen s'est empressé ce matin d'afficher son scepticisme, tant sur son expérience que sur sa capacité à faire preuve, je cite, de considération pour la situation des salariés.